Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les circuits en dérivation en animation. Donc vous allez voir dans ce circuit, vous allez apprendre à comprendre les circuits en dérivation, comment ça fonctionne, et vous allez voir ça grâce à des petites animations qui permettront d'être beaucoup plus concrètes pour vous. Vous allez comprendre ça dans quelques instants. Alors, on va commencer tout d'abord par quelques définitions, parce qu'on n'a pas le choix avec les circuits en dérivation. Donc la première définition, c'est un nœud. Un nœud, c'est un point de croisement entre plusieurs fils. Concrètement, quand vous réalisez un circuit électrique, c'est l'endroit où vous empilez en fait les fils. Voilà. Ensuite, une branche. Une branche, c'est une portion de circuit qui est située entre deux nœuds. Vous allez voir ça juste après. Une boucle, c'est un morceau de circuit dans lequel tous les dipôles sont les uns à la suite des autres et forment une boucle. Vous allez aussi comprendre dans quelques instants. Et un circuit est en dérivation lorsqu'il possède au moins deux boucles ou deux nœuds. Donc dans ce cours-là, vous allez voir, vous allez essayer d'apprendre à repérer les nœuds dans un circuit en dérivation, de repérer des boucles, repérer des branches, et grâce à ça, vous allez tout comprendre au circuit en dérivation. Alors, j'ai voulu faire des exemples de circuits, des exemples précis, pour essayer de voir un peu tous les cas de figure auxquels vous allez pouvoir être confrontés en TP, en exercice, avec vos professeurs. Alors, dans les exemples qui suivent, on représentera. Alors, ça c'est une lampe que j'ai choisie moi, donc une lampe grillée. En fait, on ne mettra pas de lampe dans le circuit. Pourquoi? Parce que lorsqu'une lampe est grillée, en général, quand une lampe est grillée chez vous, vous la dévissez, vous l'enlevez, et ensuite vous la changez. Donc moi, je ferai pareil. C'est-à-dire que la lampe grillée, je ne la représenterai pas dans le circuit. On la représentera comme si on était en train de l'enlever. La lampe éteinte, on la représentera avec le symbole normalisé que vous connaissez, c'est-à-dire le rond, le cercle avec la croix à l'intérieur, et la lampe allumée. Pour donner un peu de couleur par rapport à mes animations, vous allez comprendre, il faut que je fasse un cercle avec la couleur jaune à l'intérieur, et évidemment toujours la croix. Alors je vous rappelle que le seul symbole normalisé qui existe pour la lampe, c'est le deuxième, celui avec le rond blanc, que la lampe soit allumée ou éteinte, hein, d'accord? Là c'est uniquement pour cette animation. Ensuite, pour le moteur, un moteur en panne, on fera comme la lampe, c'est un moteur en panne, ben on le change, du coup je l'enlève, et donc je ne mets pas moteur dans le circuit. Un moteur qui est éteint, on le représentera avec le symbole normalisé du moteur classique, et un moteur qui est en marche, on le représentera avec le symbole du moteur, plus une petite hélice à l'intérieur, qui tourne pour montrer qu'il est en fonctionnement. Allez, on commence, vous allez voir les circuits électriques à proprement parler. Donc le premier exemple, c'est le circuit en dérivation classique, avec un générateur, deux lampes L1 et L2 qui sont en dérivation, et un interrupteur qui pour l'instant est ouvert. Regardez ici, avec un petit rond jaune, je vais repérer les nœuds de mon circuit. Donc les deux nœuds que vous voyez là, les deux cercles jaunes, c'est l'endroit où vous allez empiler les fils lorsque vous allez réaliser ce circuit électrique. Ensuite, en rouge, j'ai fait la branche principale. Regardez, la branche principale, c'est la portion de circuit qui va d'un nœud à un autre nœud. Pourquoi on l'appelle branche principale? Parce que cette branche-là, elle contient le générateur. Il y a un deuxième chemin qui permet d'aller du premier nœud d'en haut jusqu'au nœud d'en bas. Regardez, c'est la branche verte, la branche dérivée cette fois-ci, qui passe par la lampe L1. Et il y a un troisième chemin qui permet d'aller du nœud en haut vers le nœud en bas. C'est le chemin bleu, la branche dérivée, la deuxième, qui passe par la lampe L2. Donc vous voyez, en fait, il y a trois chemins pour aller d'un nœud à l'autre. Soit on passe par la branche principale qui est rouge, soit la branche verte, la première branche dérivée, soit la deuxième branche dérivée, la branche qui est bleue. Et là, vous allez voir, en bleu turquoise et en mauve, j'ai représenté des boucles. Alors d'abord, on va fermer le circuit, regardez un petit peu ce qui se passe. Regardez quand je ferme l'interrupteur. Donc lorsque je ferme l'interrupteur, vous voyez que le courant circule dans le circuit. Et vous voyez qu'à l'endroit où il y a les nœuds, vous voyez que le courant se sépare en fait en deux. Cette séparation du courant, c'est typique des circuits en dérivation. Lorsqu'on est dans un circuit en série, le courant électrique est le même dans tout le circuit. Alors, regardez ici les deux boucles qu'on peut repérer. Donc les deux boucles, c'est des portions de circuit dans lesquelles les composants sont tous les uns à la suite des autres. Donc vous voyez qu'il y a deux boucles en fait. Une boucle avec le générateur, la lampe L1 et l'interrupteur, c'est la boucle bleu turquoise. La deuxième boucle, c'est celle avec le générateur, la lampe L2
et l'interrupteur. Donc j'ai deux boucles, donc c'est pour ça que le courant se sépare en deux. Regardez maintenant ce qui se passe si la lampe L1 grille. Donc si la lampe L1 grille, c'est comme si je la supprimais du circuit. Il reste uniquement une boucle fermée en fonctionnement, c'est la boucle qui est mauve. Mais vous voyez que la lampe L2 du coup reste toujours allumée parce que le courant il peut quand même partir du plus du générateur pour rejoindre le moins du générateur. Donc il peut quand même former une boucle et le circuit fonctionne. Donc par exemple ma lampe L1 est en panne, ma lampe L2 fonctionnera. Si la lampe de ma chambre est en panne, la lampe du couloir par exemple fonctionnera toujours. Voici c'est la lampe L1 qui fonctionne et ma lampe L2 qui grille. Regardez ce qui se passe, j'ai ma première boucle qui fonctionne toujours avec la lampe L1, le courant électrique pareil, il part du plus du générateur, il peut rejoindre le moins du générateur en passant par la lampe. Du coup, le courant circule. Voilà, donc le circuit en dérivation, c'est typique de ce mode de fonctionnement là. Si une lampe grille, la deuxième reste allumée. Regardez ce qui se passe maintenant si l'interrupteur est ouvert. Si on ouvre l'interrupteur, l'interrupteur il est dans la branche principale. Il est sur la branche qui est rouge. Donc comme il est sur la branche principale, vous voyez que là cette fois-ci, les deux boucles, la boucle mauve et la boucle bleu ciel, ne peuvent pas être fermées. Il y a l'interrupteur qui est ouvert, les deux boucles sont ouvertes, donc mon circuit est ouvert et plus rien ne fonctionne. Vous voyez que mes deux lampes L1 et L2 sont éteintes, tout simplement. Alors un deuxième exemple, regardez le deuxième exemple, cette fois-ci dans les branches dérivées, j'ai mis un peu plus de composants. Donc là j'ai toujours ma branche principale en rouge qui contient le générateur et ensuite j'ai deux branches dérivées, la verte et la bleue, avec quelques lampes et un interrupteur. Regardez ce qui se passe cette fois-ci lorsque la lampe L3 grille. Donc si la lampe L3 qui est en haut grille, vous voyez que le courant électrique il peut toujours passer par mes lampes L1 et L2, et le courant donc circule dans ces deux lampes. Maintenant, que se passe-t-il si je remets ma lampe L3 et par contre j'ouvre l'interrupteur? Vous voyez que l'interrupteur, il est dans la branche dérivée qui est bleue, et la lampe L3 se trouve aussi dans la même branche dérivée que l'interrupteur. Du coup, si l'interrupteur est ouvert, à ce moment-là, la lampe L3 sera éteinte. Mais par contre, la branche dérivée verte, qui est complètement indépendante de la branche bleue, pour elle, il n'y aura aucun problème, les lampes pourront continuer à fonctionner. Maintenant, regardez ce qui se passe lorsque la lampe L2 grille. Si l'interrupteur est fermé, vous voyez que le courant électrique peut encore passer par la lampe L3 qui s'allume, mais par contre, la lampe L1 qui est dans la même branche que L2, dans la branche verte, elle par contre, elle ne pourra pas fonctionner tant que j'aurai pas remplacé ma lampe L2. Évidemment, c'est exactement la même chose avec la lampe L1. Si la lampe L1 grille, vous voyez que la lampe L2 reste éteinte. Par contre, ma lampe L3, elle, fonctionne toujours. Donc, tant que le courant électrique peut partir du plus du générateur pour rejoindre le moins, tous les composants qui sont sur ce trajet-là vont fonctionner. Un troisième exemple. Regardez ici, c'est un montage un peu plus spécial. Donc il y a un interrupteur dans la branche principale, dans la branche rouge. Vous voyez que j'ai mis un moteur aussi dans la branche principale. Dans la branche rouge, il y a le moteur aussi. Ensuite, j'ai mis deux lampes en dérivation dans les branches dérivées, la branche verte et la branche bleue. Donc là, vous voyez que le courant circule, les deux lampes sont allumées, le moteur tourne. Que se passe-t-il si maintenant la lampe L1 grille et que l'interrupteur est fermé? Vous voyez à ce moment-là, donc la lampe L1, je l'ai enlevée. Vous voyez que le courant électrique il continue à circuler dans la lampe L2 et dans le moteur. Donc le courant électrique, toujours pareil, il arrive à former une boucle. Il arrive à partir du plus du générateur pour rejoindre le moins du générateur. Donc il circule normalement dans ce circuit-là. Évidemment, la lampe L1, tant que je ne l'aurai pas changé, le courant ne circulera pas à l'intérieur. Autre exemple, cette fois-ci, c'est la lampe L2 qui grille. Donc vous voyez, on obtient la même chose que précédemment, c'est-à-dire que si la lampe L2 est grillée, comme elle est dans une branche dérivée également, la branche bleue, le courant circule dans la lampe L1, dans le moteur, dans le générateur et l'interrupteur. Évidemment, il forme une boucle et donc il circule sans aucun problème.
Regardez maintenant le troisième exemple. Cette fois-ci, je vais ouvrir l'interrupteur en bas qui est dans la branche principale. Donc dans la branche rouge, vous allez voir ce qui va se passer. Lorsque j'ouvre l'interrupteur dans la branche principale, cette fois-ci, plus rien ne fonctionne. En fait, les deux boucles qu'il y avait au départ avec la lampe L1 et la lampe L2, ces deux boucles-là sont ouvertes à ce moment-là à cause de l'interrupteur qui est dans la branche principale. Et lorsqu'on met un interrupteur dans la branche principale, en fait, il contrôle absolument tout le circuit. Donc vous voyez que là, tout s'arrête, les deux lampes s'arrêtent de briller, le moteur s'arrête de tourner. Regardez, autre cas, si le moteur tombe en panne, étant donné qu'il était dans la branche principale, dans la branche rouge, vous voyez que si le moteur tombe en panne, il a exactement la même conséquence que l'interrupteur juste avant, et à ce moment-là, les deux lampes dans le circuit qui sont dans les branches dérivées s'arrêtent de fonctionner. Donc il faut faire attention, lorsqu'on met un dipôle dans une branche principale, il aura une influence et une action sur tout le circuit. Alors les avantages des circuits en dérivation par rapport aux circuits en série. Les avantages y sont nombreux. On peut les résumer avec cette phrase-là, qui est que toutes les branches dérivées sont indépendantes les unes des autres. Dans un circuit en dérivation, peu importe ce qui se passe dans une branche dérivée, ça n'influencera jamais ce qui se passe dans les autres branches dérivées. Et les deux premières conséquences, les deux principales conséquences qu'on peut en tirer, c'est les deux suivantes. C'est que si une lampe grille, les autres s'allument encore. Et d'une manière plus générale, si un composant ou un dipôle tombe en panne, les autres composants, les autres dipôles continueront de fonctionner. Ce que je dis pour lampe, ça marche pour une moteur, pour une diode, pour une DEL, pour tout ce que vous voulez. Et la deuxième conséquence, qui est une conséquence très importante aussi, c'est que chaque branche peut être contrôlée par un interrupteur. Et ça, c'est exactement ce qui se passe chez vous lorsque vous avez un interrupteur dans chacune des pièces qui contrôle certaines lampes. Donc c'est un mode de contrôle, on va dire, des lampes qu'on ne peut pas faire avec un circuit en série. On peut uniquement le faire dans un circuit en dérivation. Donc ça, c'est les deux gros avantages qu'il faut connaître à votre niveau. Alors les circuits en dérivation, ils ont plein d'avantages et ils sont utilisés dans la vie courante. Chez vous, il n'y a que des circuits en dérivation. Mais les circuits en dérivation ont une conséquence qui est le danger. Le danger à cause des courts-circuits. Regardez, qu'est-ce que c'est qu'un court-circuit? Donc ici, vous avez le générateur. J'ai mis de la paille de fer dans le circuit. C'est certainement une expérience que vous allez faire avec votre prof. Et j'ai mis deux lampes en dérivation, tout simplement le circuit le plus classique. La paille de fer, c'est comme si c'était un fil de fer, hein, c'est simplement pour voir un petit peu ce qui va se passer dessus. Donc c'est conducteur, on repère les nœuds, le courant circule lorsque je ferme mon interrupteur, il n'y a aucun problème. Regardez maintenant si je rajoute ce fil qu'on appelle un court-circuit, que je mets un fil ici, aux bornes de ma lampe L2. À ce moment-là, regardez ce qui se passe, le courant circule très fort, très vite, les deux lampes sont éteintes, c'est comme si elles ne servaient plus à rien, comme si elles n'étaient plus dans le circuit. J'ai rajouté mon court-circuit, il n'y a plus qu'une seule boucle qui est opérationnelle, c'est la boucle avec le court-circuit. Vous voyez que j'ai rajouté deux nœuds qui sont en couleur bleutée, pour montrer qu'en fait on a créé une troisième branche dérivée avec notre court-circuit, et le courant électrique, comme il est plutôt feignant, il préfère toujours prendre le chemin le plus simple. Et donc s'il a le choix entre allumer deux lampes ou passer par un fil, il passera toujours par le fil. Et donc regardez ce qui va se passer. La paille de fer va commencer à se consumer, elle va brûler tout simplement. Et au bout d'un moment, lorsqu'elle aura fini de se consumer, elle va noircir, elle va se recouvrir d'une substance qui sera un oxyde de fer qui sera isolant et le courant électrique va s'arrêter de circuler. Évidemment, lorsque vous faites un circuit dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de paille de fer, il y a des fils électriques. Et les fils électriques ils vont chauffer, tout comme le générateur, et donc ça va présenter un risque d'incendie. Voilà. Donc ça c'est un danger avec les circuits en dérivation, c'est que si vous mettez un seul dipôle en court-circuit, une seule des deux lampes, à ce moment-là, tout le circuit est en dérivation, le générateur est en court-circuit, et du coup, on va avoir un gros risque d'incendie dans l'installation électrique. Donc regardez, les courts-circuits sont très dangereux et il ne faut jamais brancher un fil aux bornes d'un dipôle. Jamais, 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 sous aucun prétexte. C'est aussi pour ça qu'il ne faut jamais mettre les doigts dans la prise, parce que vos doigts, c'est comme si vous mettiez un fil en fait aux bornes du dipôle qui est en fait l'équivalent du générateur
parce que le courant il arrive par les prises électriques. Donc surtout ne jamais mettre de fil électrique aux bornes d'un dipôle pour s'amuser. Les courts-circuits donc vont faire chauffer le générateur, vont faire chauffer la pile électrique, si c'est une pile électrique que vous avez mis dans votre circuit, mais ça va faire aussi chauffer les fils électriques et ça va provoquer des incendies qui vont se répandre très rapidement dans les habitations et qui seront très difficiles à éteindre parce qu'on ne peut pas les éteindre, notamment avec des extincteurs à eau. Voilà, donc faire attention avec les courts-circuits, ne pas rigoler avec ça. Alors pour vous rassurer quand même, chez vous normalement vous avez tous un disjoncteur différentiel, un petit boîtier électrique qui permet de couper le circuit électrique lorsque cet appareil détecte un court-circuit. Comme ça vous protège et ça évite que l'incendie démarre ou puisse se propager. Alors, une petite remarque quand même, ce problème n'existe pas avec les circuits en série. C'est pour ça que je dis que c'est un inconvénient des circuits en dérivation, parce que ce problème n'existe pas vraiment avec les circuits en série lorsqu'il y a au moins 2 dipôles récepteurs. Regardez ici quand je prends un générateur et 2 lampes, donc lorsque je les mets en série, vous voyez qu'elles s'allument beaucoup moins les 2 lampes. Donc j'ai fait exprès de faire un jaune beaucoup plus pâle, mais le courant circule quand même. Regardez ce qui se passe lorsque je rajoute un fil aux bornes d'une des 2 lampes, de la lampe L2, donc ce fil-là on l'appelle le court-circuit. Et vous voyez que le courant électrique, toujours pareil, il préfère prendre le chemin le plus court, le plus rapide. Il passe uniquement par le fil, la lampe L2, c'est comme si elle n'existait pas. C'est comme si elle n'existait pas, on peut la supprimer du circuit, le courant électrique ne passera jamais par la lampe L2. Et vous avez vu que du coup, étant donné qu'il n'y a plus la lampe L2, la lampe L1 s'allume beaucoup plus fort. Voilà, brille beaucoup plus fort. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris ces circuits en dérivation avec ces petites animations, en voyant un petit peu le courant, comment il circule, pourquoi il circule pas. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à en regarder d'autres. Et éventuellement, si elle est passée un peu trop vite, n'hésitez pas à repasser un petit peu en arrière et à la regarder de nouveau. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.